j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez impacté positivement votre semaine. Pour démarrer cette nouvelle saison de Impact Positif, on vous amène dans l'univers créatif et audacieux de Khadija Silué, la fondatrice de Seco. Hello, soyez les bienvenus dans Impact Positif. Aujourd'hui, nous sommes avec Khadija Silué. Bonjour Khadija. Bonjour Idriss. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Super, ça va bien. Qui est Khadija Silué? Khadija Silué est une jeune Ivoirienne, entrepreneur, fondatrice d'une marque de chaussures qui s'appelle Seco. Donc on est spécialisé dans la production et la vente de sandales pour hommes, femmes et puis récemment enfants. Khadija Silué est une passionnée par le marketing digital, par le e-commerce, tout ce qui est monde numérique et digital. Et puis voilà. On parle du marketing digital, la création d'une entreprise qui fabrique des sandales. Ça vient d'où? C'est familial? Non, même pas du tout. En tout cas, dans ma famille, il n'y a pas de commerçants, il n'y a pas de businessman. Il y a de cordonniers peut-être? Il n'y a pas de cordonniers non plus. Okay. J'ai des parents très bureaucrates. Alors d'abord, ma profession même, en fait, j'ai toujours travaillé en marketing digital, en e-commerce. J'ai travaillé à Prosumar, GameStop Canada, mais c'était vraiment en marketing digital. Donc, j'ai fait un peu de community management, un peu de gestion de sites internet, e-commerce. Pourquoi la chaussure, les sandales? Ça aurait pu être, même si c'est la vente en ligne, ça aurait pu être des bracelets, ça aurait pu être n'importe quoi. Des habillés. Effectivement. Pourquoi la chaussure en fait? Ça aurait vraiment pu être n'importe quoi. Il n'y a pas en vérité, de passion derrière pour la chaussure. C'est vraiment une opportunité que j'ai eue. Et puis mon esprit du Nord, alors mon esprit un peu du village, je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire derrière. Mais ce n'était pas vraiment une passion pour la chaussure. C'est une rencontre, une opportunité et puis une préparation derrière qui a donné ses rangs. Et du coup, ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 4 ans. 4 ans? Oui, au mois d'octobre, ça va faire 4 ans. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. C'est quand même jeune. C'est ça. Alors, comment est-ce que vous arrivez à vous différencier? Déjà, le professionnalisme et puis le bon rapport qualité-prix aussi qu'on propose. La vision derrière. C'est pas juste je veux me faire de l'argent, je veux gagner de l'argent. C'est je veux créer une marque avec une vision, avec une mission qui est claire, avec des valeurs qu'on essaie d'intégrer en fait dans notre façon de travailler. Et puis c'est vraiment un projet à long terme. Donc je ne veux pas juste vendre des chaussures et puis payer des salaires, moi me mettre un petit peu dans ma poche chaque fin du mois. Non, je veux vraiment que Seco devienne une référence en fait dans le domaine de la chaussure et même plus loin dans le domaine de la maroquinerie en Côte d'Ivoire et puis partout en Afrique. Donc ça fait qu'il y a du sérieux derrière, il y a une stratégie derrière, il y a une équipe derrière. Et on essaie d'être professionnel et de devenir un exemple, un symbole d'excellence même ivoirienne. Très bien. Et du coup, quelles ont été tes difficultés aujourd'hui? Parce que pour en arriver là, ça fait 4 ans, mais je pense que tu as quitté du monde professionnel, normal, bureaucratie et tout, pour arriver à l'entrepreneuriat. La difficulté, il y a eu beaucoup, oui. Oui. Souvent, on parle de difficultés en entrepreneuriat, mais c'est juste parce qu'on n'a pas d'expérience forcément dans le domaine. On se lance dans une activité, on pense que ça va marcher en 2-3 ans. En fait, ça met du temps. Lorsqu'on regarde les grandes marques, même les grandes marques ivoiriennes, c'est après 5, 6, 7, 8, souvent 10 ans même, qu'on finit par maîtriser en fait son business model et puis la gestion même de l'entreprise. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés. Déjà, en ce qui concerne la production, maîtriser la chaîne de production, la gestion des ressources humaines. Moi, j'ai sous-estimé ça. Je me suis dit, non, ça, c'est le plus facile. Moi, c'est le plus simple. Je me rappelle, moi, j'ai fait des études en administration des affaires. Donc, j'ai pris des cours en gestion de ressources humaines. C'est les cours les plus faciles et les cours que tout le monde négligeait. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est le plus important. Et si tu as raté ça, c'est compliqué. Donc, réussir à gérer une équipe, t'adapter au caractère, au comportement de chacun, avoir les bons process, s'assurer qu'ils vont atteindre les objectifs, c'est pas facile. En termes de production, lorsqu'on n'est pas du domaine, moi je ne suis pas potier, je ne suis pas cordonnier, donc tu dois apprendre le métier avec ces personnes-là. Quoi d'autre comme difficulté? Je suis une femme dans un secteur d'hommes.
La plupart des personnes même pensent que derrière Seko, c'est un homme. Mais non, c'est Khadija qui se cache derrière. Donc, travailler avec des hommes. J'ai toujours pensé que c'était le footballeur Seko Fofana. Ils ont toujours pensé que si Seko Fofana aussi est intéressant, il peut être investisseur de Seko. C'est un appel à Seko Fofana. C'est ça. Mais oui, donc travailler aussi dans un domaine, dans un secteur d'homme en tant que femme, c'est pas facile. Donc, beaucoup de challenges aussi. L'argent. L'argent. On fait des erreurs et on fait des erreurs avec son propre argent parce que c'est sur fonds propres en fait que j'ai commencé l'activité. On n'a pas eu d'accompagnement jusqu'en 2023. Donc les 3 premières années c'était avec mon épargne qu'on travaillait, mais c'est beaucoup d'erreurs. Donc pendant 3 ans tu apprends, tu te cognes. C'est pas méchant, c'est pas mauvais, c'est bien même de faire des erreurs comme ça, tu apprends, mais c'est avec ton argent. Et plus tard, au moment où tu as appris tes leçons, là tu veux vraiment mettre en pratique tout ce que tu connais et il n'y a plus d'argent. Surtout, il faut savoir, moi je travaille au Canada. Donc les 2 premières années avec Seko, j'étais au Canada, j'avais un salaire, donc voilà, tu ne regardes pas trop les chiffres aussi. Si ça ne va pas trop, tu vas réinjecter. Mais quand tu rentres dans ton business à 100%, avec ton épargne et ça finit parce que tu as fait des erreurs, il y a cette pression-là, donc tu vas chercher l'argent. Toujours c'est de l'argent quoi. Et c'est l'argent. Donc aujourd'hui, si toi tu veux aller à un autre niveau, une autre étape, il faut que tu réinjectes de l'argent. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui tu crois, ou bien est-ce que tu es peut-être adepte de dire j'attends des financements pour booster mon business, ou je me dis avec les clients que j'ai, je vais pousser mon activité tranquillement sans stress? On peut pousser l'activité avec les clients qu'on a, mais ça va mettre beaucoup de temps. Parce qu'on ne peut pas... Déjà, on gagne très peu de marge. Tu vas prendre la petite marge, réinvestir à chaque fois, c'est compliqué. Je pense qu'on a un lourd besoin en termes de fonds de roulement. Donc, on a besoin d'un accompagnement d'investisseurs ou bien de banques. Ce n'est pas évident, mais c'est nécessaire, tu es obligé. C'est très difficile de faire... de croître uniquement avec les clients. Dans notre cas, on a besoin on a un cycle de production souvent de 4 à 5 mois lorsqu'on va délocaliser la production par exemple. Donc il faut avoir l'argent. Ça veut dire que pendant 4 à 5 mois, tu dépenses de l'argent, mais ton stock n'est pas encore arrivé. Tu dois pouvoir anticiper sur les prochaines saisons. Donc, c'est l'argent le problème. Vraiment, c'est l'argent le problème. Dans notre cas, parce qu'on a déjà la demande qui est là. Donc, tu peux avoir la compétence, la passion. Et si tu n'as pas d'argent... Si tu n'as pas d'argent, c'est compliqué. Ah ouais, c'est compliqué. Ouais. Et là, aujourd'hui, je vois un peu, là, on a parlé des difficultés et tout. Je vois un peu qu'avec Seko, Khadija est dans les événements. J'ai vu la BFM avec Didier Drogba. Ouais. Tu as gagné aussi la compétition BJKD. Ouais. C'est quoi ta force en fait aujourd'hui? Ah, ma force, ce qui m'a aidé à gagner la compétition peut-être? Ouais, bah, là où tu parles, est-ce que c'est la compétition qui a fait qu'aujourd'hui tu es un peu plus visible? Oui, clairement. Je pense que la compétition m'a donné beaucoup plus de visibilité. Une crédibilité aussi sur le marché parce que bon, on connaissait un petit peu Seko, mais on est beaucoup plus crédible, les clients ont beaucoup plus confiance en nous. Donc BJKD m'a vraiment aidé en termes de visibilité, en termes de notoriété. Le financement aussi, ça ne court pas les rues d'avoir des subventions de 17 millions. Donc c'est un gros coup de pouce. Ça te donne accès aussi à un réseau. Voilà, donc je pense que tout ça c'est intéressant. Mais moi j'ai un point en fait, parce que très souvent, on les appelle les serial pitchers. Non, je ne suis pas une serial pitcheuse. Ouais, l'objectif n'est pas de faire des compétitions chaque année et puis aller prendre des 5 millions. Parce qu'après, ils ont des super business plans. Oui, mais si tu fais ça pendant 2, 3, 4 ans, c'est qu'il y a un problème. Voilà, cet argent-là, tu l'utilises pour quelque chose. Donc, il ne faut pas prendre 5 millions. On ne sait pas trop tu as fait quoi avec. L'année prochaine, tu prends 10 millions. Non, donc tu prends cet argent-là, tu fais les bons investissements. Tu te structures, voilà. Et puis, ça devrait être suffisant. Je ne suis pas une serial pitcheuse. Je ne pense pas faire d'autres compétitions. On ne sait jamais, mais je ne pense pas. Vraiment, ce n'est pas dans un futur proche. Et alors, comment tu te vois dans peut-être 4-5 ans?
c'est quoi la vision en fait de Seco aujourd'hui? Alors, dans 4-5 ans, j'espère pouvoir me diversifier parce que c'est vrai qu'on a commencé avec les sandales, mais je veux devenir vraiment une référence dans le domaine de la chaussure et encore plus loin même dans la maroquinerie. Donc, on aura des sacs, on aura des portefeuilles, on aura des ceintures, on a ça sur la table. J'espère avoir des points de vente physiques parce que pour l'instant, c'est vraiment du e-commerce qu'on fait. On nous demande pourquoi. On n'arrive même pas à satisfaire la demande en ligne. Donc, on va avoir une boutique, il n'y a pas de stock, ça ne sert à rien. Mais j'espère pouvoir voilà, justement avoir des points de vente physiques et puis pourquoi pas m'exporter sur d'autres marchés africains. Est-ce que le e-commerce aussi ne va pas venir te faire moins de charges quand il y a des boutiques? Parce que la boutique, il faut du personnel à l'intérieur, il faut payer le loyer, il faut la sécurité. Ouais. Peut-être que c'est plus avantageux. C'est vrai, c'est plus de charges. Après, il faut prévoir ça aussi dans les coûts. Hein. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en vente en ligne, on a des charges derrière. Ouais, il y a une équipe, il y a un atelier, donc il y a un loyer qu'on paye. On est déjà habitué même à payer un loyer depuis quelques années. Donc voilà, je pense que si tu as suffisamment de stock, ça devrait aller. Mais il faut pas se presser. C'est l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs. On a une idée, on prend une boutique, tu vas payer pas de port, je ne sais combien de millions, et puis finalement, tu ne vends pas. Il faut prendre son temps et puis tester d'abord le marché en ligne. Et si ça marche bien, prendre une boutique. Alors, j'ai deux questions pour les entrepreneurs. Déjà, quelqu'un qui travaille, qui veut se lancer à son propre compte, qui a peut-être un petit business, qui hésite, quel conseil tu peux lui donner? Et celui peut-être qui voit qu'Adija, il travaillait dans un bureau, qui s'est lancé, qui a laissé son activité, ou bien d'autres personnes qui veulent faire pareil. Parce que très souvent, d'autres entreprennent juste parce que d'autres se sont lancés en fait. Quel conseil tu peux donner dans les deux cas? Il faut prendre son temps. faut pas se presser. Il faut prendre son temps. Ne jamais laisser son travail pour commencer une activité. Si possible, il faut commencer l'activité pendant que tu travailles. Il faut tester l'activité pendant que tu travailles. Il faut avoir un plan solide, une épargne solide pendant au moins 1 an avant de laisser son travail. Moi, c'est ce que je recommande. Parce qu'on voit certains entrepreneurs aussi qui vont démissionner et puis finalement qui vont retourner sur le marché du travail parce que c'est compliqué l'entrepreneuriat. Il y a tellement d'imprévus, même quand tu essaies de prévoir l'imprévu, il y a un autre imprévu qui vient encore. Voilà, donc de notre expérience, salaire, rose, parfait. Mais non, c'est difficile. C'est difficile, il faut aimer ce qu'on fait, il faut être passionné. Et puis, la différence entre le salarié et puis l'entrepreneur, le salarié, il est payé chaque fin du mois. C'est ça. C'est sûr et certain qu'à la fin du mois, tu as ton salaire. L'entrepreneur est le dernier à être payé. Donc, il va payer ses employés, il va gérer toutes ses charges, et puis ce qui reste là, maintenant il va se payer. Voilà. Souvent même il ne se paye pas. Souvent même il ne se paye pas. Souvent même il se paye pas. Donc il faut avoir les reins solides et il faut aimer ce qu'on fait. Voilà, il ne faut pas regarder les autres et puis tout de suite se lancer. Il y a un conseil qui sort à chaque fois. Je pense que c'est le même conseil que vous tous les entrepreneurs vous dites. Mais peut-être qu'il y a un truc sur lequel il faut insister. Parce que là vous avez parlé d'investissement, d'épargne, il faut épargner, il faut attendre et tout là. Mais je pense qu'il y a les compétences aussi. Oui. Il y a les compétences, peut-être, il y a des gens peut-être qui ont beaucoup d'argent, ils ont mis l'argent de côté, ils ont un business qu'ils ont commencé, et peut-être comme ils travaillaient, ils n'arrivaient pas à voir la différence. Et quand ils se lancent, ça ne marche pas. C'est vrai. Il y a les compétences, je donne, alors très souvent on va dire oui, il faut aller se former, il faut suivre des formations, c'est vrai, mais ça c'est la théorie. Il faut la pratiquer. Il faut la pratique. C'est pour ça qu'il faut commencer l'activité pendant qu'on travaille. Comme ça, tu as le temps de connaître ton activité pendant 1 an, 2 ans avant de te lancer à temps plein. On peut se former à des formations en ligne, à des cours. Ça ne coûte pas très cher. Je pense que c'est important, surtout des formations d'administration des affaires en général. Marketing, communication, finance, comptabilité, gestion des ressources humaines, opérations, logistique. On néglige tout ça, mais c'est vraiment important. On a besoin de tous ces éléments-là pour bien gérer une activité. Donc oui, se former, mais la formation, ça ne suffit pas. Il faut apprendre sur le tas. La pratique, en fait. Il faut la pratique, et la pratique, ça veut dire qu'on va essayer, on va échouer, on va recommencer, on va échouer, on va recommencer, on va échouer. Il faut avoir beaucoup d'argent à côté. Et puis, il faut avoir beaucoup d'argent à côté. C'est ça. C'est super. Voilà, on est presque au terme de notre entretien, qui est très passionnant. Alors, qu'est-ce qu'on retient
Khadija de Seco? Je pense qu'on retient de Khadija une jeune femme qui a toujours voulu entreprendre, qui a toujours su qu'elle voulait entreprendre et qui s'est préparée en amont. Je pense que j'attendais juste l'opportunité. J'ai eu l'opportunité, je l'ai saisie, j'ai testé le marché. J'ai eu cette chance-là quand même de me lancer dans un secteur où il y a du potentiel. Et puis finalement, ça a porté ses fruits. Parce que j'ai cru en mon projet, parce que j'ai pris le temps aussi de tester le marché, d'observer la réaction des consommateurs, parce que je me suis préparée en amont et j'ai appliqué ce que j'ai appris pendant mes formations à l'université, pendant même mes expériences professionnelles dans ce que je fais. Donc c'est tout un parcours. On ne se lève pas comme ça pour dire je démissionne et puis je vais entreprendre. Non, il faut tester, il faut tester, il faut tester. C'est ce que je recommande aux autres entrepreneurs ou en tout cas à ces personnes-là qui veulent entreprendre. C'est ça. Merci beaucoup Khadija. Merci à toi. Donc on retient passion, préparation, compétences, test. Il faut toujours tester d'abord avant de se lancer. J'espère que vous avez été impacté positivement par Khadija. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.